la petite boîte de lait là. Allez, vous pouvez les baigner là-bas. C'est là, c'est combien? Walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Got that more baby who looks. J'étais bien sur l'alimentation et j'ai constaté que je buvais énormément de boissons gazeuses. C'était pas de ma faute. I see you walking with some other guy, but he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know if you would let. Ça, ce sont les conséquences de vivre à Bonabéry. Tous les jours, nous sommes confrontés aux bœufs. Parfois, il y a les bœufs fous. Oh là là. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour la team. Comment vous allez? Bon, je suis en train de me rendre au marché. Attention, je fuis d'abord le bœuf là. Parce que vraiment, quand les bœufs sont fous là, ils peuvent tuer quelqu'un. Bref, je disais, je suis en train de me rendre au marché. J'ai un petit truc à acheter. Donc, on y va ensemble. Oh, je suis trop belle avec les foulards. J'adore m'attacher la tête comme ça parce que ça me va très bien. Il fait vraiment beau temps aujourd'hui. Il fait beau temps, il y a le soleil. Le soleil aussi n'est pas trop. Je suis en train de marcher en attendant de voir une moto. Ici dans mon quartier, quand tu n'as pas la monnaie, désolé pour les bruits, je suis proche d'une école primaire. Et vous savez comment les enfants font un bac, mais pas possible. Je disais dans mon quartier, quand tu n'as pas la monnaie, moi aussi, tu vas lire je marche un peu en attendant de voir une moto qui va me laisser au marché. Parce que le marché, lui, il est un peu loin. Et je n'ai pas la force de marcher comme ça. Quand grand-mère était là, elle aimait bien marcher, mais bon, elle est déjà retournée au village. Bon, elle va revenir aussi. C'est quand elle reviendra qu'on va encore recommencer les marches. En fait, elle marche beaucoup parce que elle est habituée à marcher les longues distances. Elle parcourt parfois plus de 10 km par jour, soit pour aller au champ. Plus de 10 km, peut-être aller-retour. Et elle peut faire peut-être 3 tours dans son champ en un jour. Donc vous voyez, elle est habituée à ce rythme-là. Ce qui fait que quand elle vient comme ça, là, elle est sédentarisée, ça la dérange vraiment. Vous faites le retrait. C'est un orange. Comme elle disait, elle est sédentarisée, ça la dérange beaucoup. Je sais faire, elle est toujours en train de me dire, oh, on part un peu au marché, oh, on sort un peu, allons un peu, elle veut toujours marcher. Même quand je sors, même si c'est pour une petite distance, elle veut m'accompagner parce qu'elle veut marcher. Parce qu'elle veut marcher, elle dit que grand-mère c'est à côté, ici, elle dit que ça ne fait rien, elle sort de la maison. Ouais. Diana. Bon, je vais la refaire.
Bon, je suis en train de vouloir faire la menthe au lait. J'ai acheté le lait dans notre boutique, c'était vraiment saturé. Donc je vais prendre. Attendez un peu. Je disais que j'ai acheté la menthe au lait dans l'autre boutique. Ici j'ai vu le sirop, j'ai pris le sucre vanillé, l'arôme lait. Je vais prendre aussi. C'est voilà, il y a la petite boîte de lait là. Allez, vous pouvez les baigner là-bas. C'est cela, c'est combien, Olga? Ok. Lait concentré sucré. Désolée, c'est en train de faire une vidéo. C'est pour ça que je suis en train de parler. Ça dérange pas, non? Ok. Donc je vais prendre une boîte de lait non. Super dur. Une boîte de lait concentré sucré. Restez scotché sur la vidéo si vous voulez voir ma petite de menthe de lait parce qu'en ce moment il fait chaud et parfois il fait froid. Bon, j'ai envie de faire la menthe de lait d'été. Bon, je me suis décidé de le faire aujourd'hui. Alors voici. S'il te plaît, viens pour retirer le lait, c'est trop serré. Ceci, s'il te plaît. Oui. C'est pour la toilette. Oui, d'avoir parlé. Oui, t'en as pas. Oui. Bon, oui, pas les toilettes à l'extérieur, c'est les toilettes modernes. C'est bien cassé la robe à paquet. Je suis déjà rentrée du marché. Bon, on va faire un montre lait. Je me suis rendu compte que j'avais encore le sirop de la robe bannie à la maison, mais j'ai encore acheté au marché, c'est pas grave. On va faire le sirop de lait. Voilà mon lait. À peu près 1 kg. Voici les autres ingrédients que vous allez découvrir à la boutique. La soufflette. Et ça, on a bien notre sirop de menthe. On nous donne du lait concentré sucré. Faites le choix de votre marque, peu importe. L'arôme lait, c'est facultatif. Et tout ça, bon, je vais faire la spatule parce que je n'ai pas le truc de feu. J'ai pris à peu près 3 litres d'eau parce que le lait soit bien concentré. Et on aura aussi un peu de sucre. Bon, je peux faire. On aura besoin d'un peu de sucre. Le sucre aussi facultatif parce que le lait non sucré en lui-même, il est déjà assez sucré. Et cette boisson aussi, c'est pour les enfants en général. Donc, pas besoin que ce soit trop sucré. Même sans sucre, on peut se passer. On peut faire sans. Avec, c'est toujours, ça passe toujours. Donc, on va commencer. J'ai déjà mis le mot. Attendez. Je vais soumettre ça. Je vais rajouter mon lait. Désolée, j'ai mis les ongles sur une seule. C'est un peu compliqué. J'espère que la manouche là va suffire. Donc j'ai pris environ 3 litres d'eau. Là je m'attelais à bien remuer afin qu'il n'y ait plus aucun grumeau parce que c'est pas bien lorsqu'il y a des boules de lait qui ne sont pas écrasées et tout. Notons que sachant que
je suis en train de faire à la main, de façon manuelle, de façon artisanale. Et j'ai pas de fouet batteur et tout, donc je dois vraiment m'atteler à bien le faire. Je remue dans tous les sens. Je m'arrange à ce qu'il n'y ait plus aucun grumeau. Donc là, j'ai percé ma boîte de lait concentré. Je le rajoute au fur et à mesure. Notez que j'ai mis toute la boîte entière dans cette quantité de lait en fait. J'ai mis toute la boîte entière. En fait, l'histoire du sucre que vous voyez là, c'est mon reste de sucre que j'avais. Et j'ai constaté qu'il y avait les fourmis à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai d'abord mis ça comme ça là pour que les fourmis puissent sortir. Et vous allez voir sur la vidéo comment, malgré ça, il y avait des fourmis qui sont entrées dans le lait que j'essayais de retirer. Moi, perso, ça ne me dérange pas de manger les fourmis parce que c'est une grande source de protéines. Si vous ne savez pas, les fourmis sont une grande source de protéines. Donc, lorsque je peux, en fait, je vais dire comment. Lorsque les fourmis se retrouvent peut-être dans mon lait ou bien dans quoi, je les mange avec elles, j'ai pas de soucis. Ce sont des sources de protéines vraiment naturelles. Donc, au fur et à mesure, j'essayais de goûter. J'ai vu que l'arôme ne remontait pas bien. J'ai décidé de mettre toute la bouteille. C'est à votre convenance si vous voulez beaucoup d'arôme ou pas. Tout dépendra de vous. Mais si vous n'avez pas d'arôme, vous pouvez mettre aussi du sucre vanillé. Vous voyez que c'est l'arôme vanille qu'on recherche à la fin. Donc, c'est un peu ça. C'est selon vous. Et ça, c'est l'arôme lait. Ça se vend dans les surfaces. C'est trouvable, je peux dire, partout. Mais aussi, c'est facultatif. Moi, j'aime beaucoup quand les arômes ressortent très bien. C'est pour ça que je mets l'arôme lait. Notez aussi que dans mes gâteaux, je mets aussi l'arôme lait. Là, je suis en train de trier les fourmis. Malgré que j'ai trié, il y a quand même d'autres qui se sont retrouvés dans l'assiette. Bon, c'est pas grave comme je disais. Est arrivé le moment d'ajouter notre arôme vanille. Vraiment, moi, j'ai pas les mesures. Je le fais à la main comme ça et à l'œil, comme on dit souvent. Donc, ça dépend de vous. Si vous voulez ressentir trop de menthe, comme je disais encore, ça dépend de vous. Si vous voulez ressentir trop de menthe que du lait, ou bien que si vous ressentez plus de lait que de menthe, ça va de soi, clairement. Et au fur et à mesure, moi, je goûtais. La préparation, je vais juste charger dans les bouteilles. On remplit la dernière bouteille.
Bon, ce qui reste là, il va mettre les glaçons. Et je vais donner ça un peu liquide. Yes, je vais mettre les glaçons, je vais donner un bouteille. Pas mal. Donc ça m'a donné 4 minutes. C'est pas mal, hein? Je vais le mettre au frigo. Voilà, j'ai mis là. Il n'y a plus la place puisque c'est un petit. En fait, chaque temps, il y a un phénomène ici que je vois souvent les gens se plaignent sur TikTok et tout. J'avais jamais expérimenté en fait. Dans la moto que j'ai pris pour aller au marché, ça dit avec le soleil, l'odeur du bouillon du Seigneur. Que Dieu m'excuse, mais franchement, l'odeur ça voulait me saouler sur la moto. J'étais au milieu. Aïe! Donc tu sentais comment c'est comme ça, le col du bouillon là. Oui, c'est bien de voir ça quand c'est glacé. Et dès que le col ici comme ça, tu vois comment il y a la crasse partout, la crasse est partout. Et ça donne façon ça dégager mes yeux. C'est seulement que Dieu parle, en fait j'arrive au marché, je descends de la moto. Aïe! Non. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'on est sur la moto, on est là, parce que quoi, on est là. En fait, on ne savait pas, quand on fait quelque chose, en fait, il faut être bon. Chaque fois que vous êtes, même si vous êtes belle, c'est pas comme si c'était la folie. Là, avec les boutons, aïe! Non! Dis que l'odeur du bouson, ça voulait m'exterminer sur moi. Et le col est crasseux en un point. Je me demande si lui-même ça ne le sent pas. Parce que si tu portes un habit qui sent, forcément ça te sent. C'est pas les autres qui voient bien. Quand ça doit quand il fait soleil là, non. L'odeur tapait en plein dans mes narines. Mon Dieu, je sais seulement que ça soit. Pardon, là, les bourgeois. Pardon. Je viens de me réveiller. Il y a un petit sommeil là qui m'a volé. J'ai du riz sauté à faire. Bon, c'est pas beaucoup. J'ai du riz sauté à faire. Le lait à la menthe, je pense que à ce moment-ci là, c'est déjà un peu frais. Il y a quand même frais. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, on va aller sauter au riz ensemble. J'aime pas l'appétit. Quand grand était là, j'avais l'appétit de manger. Parce que quand il fallait qu'elle prenne ses médicaments, elle était obligée de manger à tout moment. Et moi aussi, je mangeais. Quand je suis toute seule, comme c'est le cas présentement. Quand je dis seule, c'est genre, j'ai pas mes frères, j'ai pas quelqu'un avec qui je vais manger à tout moment. C'est un peu compliqué pour moi de manger. Mais quand je suis avec mes frères, je sais pas, quand je ne mange pas seule en fait. Je ne connais pas manger toute seule. C'est pour ça que j'ai dit dans la vidéo que je suis allée au restaurant qu'on doit normaliser le fait que désormais on peut manger, on peut sortir toute seule parce que avant je ne pouvais pas faire ça. Donc j'essaie un peu de me mettre dans cet état d'esprit. Mais quand même manger à la maison comme ça, surtout quand c'est moi qui cuisine. Si ce n'est pas ma nourriture préférée, qui est le bobo d'ailleurs, je vais préparer, je dépose. En fait, mon but c'est quoi? Quand je prépare, je préfère que les autres mangent. Quand les autres mangent, je suis plus satisfaite. Bien quand les autres mangent et ils apprécient, moi ça me va largement. Parfois je fais même des trucs, après j'ai plus l'appétit. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi ça vous arrive de peut-être cuisiner, que ce soit fille ou garçon, de cuisiner et de perdre l'appétit plus tard, ou bien de cuisiner et de ne pas aimer manger tout seul, ou bien être déjà dans cet état d'esprit de vouloir toujours être. En fait c'est que
je suis seule, j'ai pas vite faim. Mais s'il y a des gens, c'est pour ça que en général, quand je vais souvent boire le tapioca, je préfère boire avec quelqu'un parce que si je prends peut-être un verre de tapioca et que je n'ai pas vraiment faim, je ne peux pas finir ce verre parce que je vais boire et je serai vite étouffée. Pourtant, vous qui avez peut-être grandi déjà ensemble, vie de famille et tout, est-ce que tu prends un verre de tapioca et que par exemple il fallait qu'on mélange les verres, on mélange un plat, donc un bol de tapioca comme ça, on mettait juste des cuillères, peut-être en vacances les oncles, les tantes et tout, on mettait peut-être du tapioca comme ça, même chez nous. Quand on avait les vacances, on met les cuillères, 5, 6, 7 cuillères dans un bol. Et tu comprends alors que tu dois manger le plus vite possible pour avoir le maximum de cuillères qui va rentrer dans ton ventre. C'est dans cet état d'esprit-là que donc, on a grandi comme ça. Et du coup, quand moi je suis seule pour boire le tapioca, ça passe pas. Sauf si c'est une envie que vraiment j'ai une envie de tapioca. Et jusque là, je ne peux pas finir avec du tapioca parce que je vais prendre un peu, rajouter mes petits trucs, le lait, les arachides et tout, l'eau glacée, ça rassasie, hein. Ça rassasie tellement. Bon, pour la menthe au lait, j'étais en train de dire, il y a mon ventilo. Bon, comme je disais, pour la menthe au lait, avant d'être occupée, pour la menthe au lait, c'est une boisson très favorable pour les enfants. Pour ceux qui ne veulent pas des boissons gazeuses ou alcoolisées, parce que c'est, on va pas dire c'est naturel, mais c'est du fait maison en fait. C'est du fait maison, c'est comme des jus naturels, mais qui ne sont pas vraiment naturels parce qu'on utilise des sirops de menthe qui sont des colorants alimentaires et tout industriels. Mais c'est bien idéal parce que en ce moment j'essaie un peu de modérer ma consommation de jus gazeux. C'est pas trop bien pour la santé, c'est pas trop bien, et moi aussi je tolère pas trop ça parce que ça me donne le gros ventre, ça me ballonne le ventre à cause du gaz. Donc j'essaie un peu au maximum. J'ai essayé de prendre le thé. Je sais pas si vous avez vu dans cette vidéo, je veux un thé à jeun tous les matins, mais j'ai compris que si on veut perdre par exemple du poids, il ne suffit pas de boire un thé et tout, ça va aller. Non, il faut aussi gérer bien son alimentation. Et j'ai constaté que je buvais énormément de boissons gazeuses. C'était pas de ma faute, mais c'est que j'avais habitué mon corps avec. Dans le sens où quand il faisait un peu chaud comme ça, si je ne prends pas un truc bien glacé, je ne pouvais pas être... Je buvais même de l'eau, mais il y a la place de l'eau, il y a la place du jus. Donc quand je buvais même de l'eau glacée, la place du jus manquait parce que j'avais déjà habitué à mon corps, et j'ai décidé de trouver des alternatives à ça. Ce sont des boissons assez naturelles, on va dire. Pas de gaz, parce que nos jus, c'est du gaz. C'est du gaz, on va pas se mentir, c'est gaz à outrance, colorant et tout et tout. Donc. Et notons que le naturel revient plus cher. Parce que lorsque vous voulez consommer naturel, ça vous revient plus cher parce que c'est de meilleure qualité. Par exemple, ceux qui sont en Occident, si vous voulez consommer des œufs frais élevés qui viennent de poules élevées à l'élevage à l'air libre, donc ça va revenir plus cher que des œufs industriels. Et pareil pour les poules élevées à plein air, c'est plus cher parce que les viandes sont de meilleure qualité. Il n'y a pas de comparaison. Les viandes sont de meilleure qualité. Parce que moi, par exemple, ici, je suis au Cameroun, je ne suis jamais sortie du Cameroun. Mais moi, je sais que le bio revient tellement cher. Et ici, on a peut-être la possibilité de manger bio, mais on veut toujours manger, je vais dire industriel. Mais le contraste est que quand peut-être ceux qui étaient ici arrivent à l'Occident, ils cherchent plutôt à manger ce qui vient d'ici, qui est plutôt bio. Bon, moi par exemple, je préfère les pondeuses aux poules. Qu'on dit
45 jours ou bien grosse pâte là. Moi je n'aime pas la chair des poulets là parce que les chairs est tendre façon donc c'est pas goûteuse en fait. Bon, si vous n'avez jamais eu le choix de goûter que cela, vous ne pouvez pas savoir la différence. Mais si vous avez déjà eu la chance de goûter les pondeuses et les grosses pâtes, vous allez voir que c'est deux goûts différents. Par exemple, moi ici chez nous comme ça, par exemple, j'aime les pondeuses parce que ma mère elle nous a habitués avec les pondeuses ou bien les poules du village. C'est vrai c'est plus cher mais c'est plus bon. C'est vrai la viande n'est pas grosse parce que ce sont les poules élevées en plus. Le goût est complètement différent, vous voyez. Donc par exemple aussi, il y a aussi une autre alternative et je lève toujours à ma mère parce que lorsqu'elle avait l'habitude de lancer les poulets, par exemple les poulets grosses pâtes, que lorsque les éleveurs, eux par exemple, les élèvent et qui veulent une bonne quantité de chair sur la poule, leur pompe avec de la province, ma mère par exemple, elle les laissait à l'air libre. Les poulets cherchaient eux-mêmes leur nourriture, ils marchaient et le soir ils revenaient dans leur case. Ça faisait en sorte que la viande des grosses pâtes était différente des poulets qu'on a pompés avec eux. Parce qu'on les pompe. On les pompe, la poule fait ça pousse, la chair monte et tout, mais aussi au goût, c'est la bouillie. Regardez par exemple, il y a tellement d'exemples que je peux vous donner. Ce qui fait en sorte que moi par exemple, je ne suis pas grosse pâte. Non. Mettez des distances, il y a tellement d'exemples que je peux vous donner. Comme par exemple, moi, comme je dis, je n'aime pas ça parce que ma mère nous a habitué à un style de plus viande. Et j'avais peut-être eu une mauvaise aussi expérience dans le sens où, vous voyez par exemple les Magida qui font les fast-food camerounais là, qui font les soya et tout. Moi par exemple, je n'aime pas leur poulet. J'aime leur poulet, mais il y a des parties que je n'aime pas. Vous voyez les poulets qui vendent en entier là. Attendez, je vais ranger mon dos. Il y a un vent là qui passait. Comme je disais, vous voyez les poulets qui vendent en entier là, qu'on vend souvent les cas et on vend souvent parfois le poulet entier. Je crois on le vend à 3500. Je ne l'aime pas parce que tu prends le poulet, tu croques le poulet a l'air cuit, mais quand tu arrives sur les os, le poulet n'a pas de moelle, c'est du sang à l'intérieur. Et moi je suis d'abord quelqu'un qui a exagérément la nausée, tout me donne la nausée. En fait, donc tout me dégoûte du genre. Quand j'ai goûté ça comme ça, mais c'est sorti de ma tête. Vous ne pouvez pas me voir que je m'aligne pour acheter ça. Jamais. Peut-être je vais pas au marché. J'achète même si c'est demi-pondeuse. On a assez bavardé. Je vous ai assez... Bon, c'est pas que c'est du... Je vous ai assez embarqué dans mon bavardage, mais j'essaie de vous expliquer la différence qu'il y a entre consommer du bio et consommer du... Je sais pas comment dire, industriel. Parce que moi là... Si toi tu fais le poulet, quoi pour me prendre, ou c'est comment là, tu fais ton temps. Je suis pas là mon ami. Quelque chose qui me dégoûte d'abord, toi tu fais les malondons avec. Comme les bassas, ce sont les bassas ou c'est les malondons, donc le nyanga. Je suis fille avec eux avec les bassas, donc bref, on va aller préparer le riz là, on va aller sauter ça. Je vais faire ça simple. Conséquence d'avoir les voisins qui ont la machine, le moulin. C'est pour ça que parfois je fais les voix off parce que trop de bruit, ça m'emmerde, ça me dérange, franchement, ça me conditionne et tout. Donc on va aller faire le riz. Comme je disais, il y a le riz, c'est pas beaucoup que je vais faire. Et il y a le piment au frigo que j'avais déjà écrasé, c'est déjà préparé donc. Et le piment est bien assaisonné. Je vais découper l'ail, je vais pas l'écraser à la pied, je vais faire frire ça avec du bunga. Donc let's go. Stop bavardage. Parce que moi si moi je commence là, c'est normal que je sois libérée parce que moi j'ai fait la A. Donc nous la argumentation, question argumentation, développement, on est dedans. Donc quand on donne un sujet, tu manques pas ce que tu vas dire. Tu développes. Et encore une fille qui a fait droit. Oh my god. Bon, on va faire le riz. Comme je disais, on va faire le riz. Je vais pas faire tout ça parce que la quantité elle est énorme. Je vais prendre tomate. Il y a déjà des oignons. Bon, en fait, c'est pas le demi-oignon. Le demi-oignon que je peux faire la purée. Attendez. Ah,
sur mon couteau. Attendez les repositions de l'éclairage pour que vous puissiez bien me voir. Oh, toi aussi, reste là comme ça. Sans ça, c'est qu'on allait pas me voir. Ça va, ça va. Je pense que c'est bon, non? Attendez. C'est bon là comme ça. Toi aussi. Oh. C'est bon. Il veut me déranger d'abord pourquoi? Te fouetter. Mes tantes. Ouais, je vous assure, on a un chat pas possible. Tu négliges quelque chose à la maison aussi. Le chat, il va t'enseigner pourquoi tu dois surveiller tes choses. Donc, faut pas que le crevette a fait semblant de tomber. Le gars courait déjà. Il dit que maman, tu fais ça comment? Ma viande. Je pense qu'elle peut négliger ça. Allez, dehors! Dehors, ici. Moi, j'aime pas trop compliqué avec les condiments. Le poireau me suffit largement dans ma nourriture. Parfois, le basilic, mais pas trop. Je vais tremper le ail pour que ça soit facile à éplucher. Trempe ça rapidement. Vous savez que les ails chinois là, ça ne parfume pas trop comme les ails de village. Donc, quand tu utilises, il faut alors prendre une grande quantité. Je dis que l'affaire de la machine, sinon, des fois ça me donne souvent les nez. Je veux bien faire ta vidéo, les bruits. Par exemple, prenez comme ça, s'il vous plaît. Le chat, sinon, quelqu'un va tomber un jour. Comme si je suis même jamais tombé, je dis même quoi. Le chat, m'a déjà ramassé ici là-dedans. J'ai failli le jeter complètement. Walking down the road again. The sun is really shining down on me. I seen her walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy. But he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know, if I could be your number one. Let me know. Would you let me know if I could be your number one? You just gotta let me know. Now would you let me know? When I walk into the room, I be looking at the ceiling, thinking, how do I feel it? Then it hit me that I'm Lotana. People find some solace when they look at my face. I be drinking, trying to have me a good time. I don't need it, but some guy just not with. Je suis en train de couler carrément, je transpire. Et j'ai fini les condiments. On va faire l'ail. Let me know if you would let me know if I could be your number one. Would you let me know? Would you let me know if I could be your number one? You just gotta let me know. Now would you let me know? When I walk into the room, I shine bright like a diamond. Thinking, how do I feel it? Then it hit me that I'm Lotana. People find some solace when they look at my beautiful city, I just told them happy. So nice, like diamonds in the sky.
Shoot the sunrise, the vision of us to stay. You know me, I'm alive. What are diamonds in the sky? I just baby. Oh, run away. Oh, run away. I brought silence from energy of sorrow. I saw the light of shine on me. You're beautiful like diamonds in the skies. Eye to eyes, you're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. You're beautiful like diamonds in the sky. Once you touch the way, hundreds of morning. You never die. When a diamond in the sky. Ouais, Ariane, pardon. Pas dit que les gâteaux sont désolés, ma chérie. Oh. Je me suis trompée dans les couplets, je pense. I brought silence from energy of sorrow. Bon, là, il y a déjà découpé. Maman, regardez-vous même. Je suis en train de couler littéralement. Je fonds comme une glace. On a déjà tout fini de faire, de découper et tout. Miaou! Miaou, enfin! Miaou! Tu veux que je fasse donc comment, mon chéri? Ou c'est ma chérie? Je fais comment? Comme tu as fait. Miaou, 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 miaou dans mes oreilles. Mon chat, c'est là. J'aime trop préparer avec la spatule. Wow. Bon. It's okay. Ça va pas prendre trop longtemps. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon piment que j'ai écrasé directement dans la préparation. C'est temps pour moi de le récupérer. Il est presque congelé. Moi, je consomme exagérément du piment. Comme je vous ai dit que j'ai des problèmes de nausée là et tout, ce qui fait que je consomme beaucoup de piment. Ça fait que j'aurai la nausée sur la nourriture. Je consomme exagérément le piment. Donc si moi je prépare et vous ne me prévenez pas que vous venez, je ne suis pas sûre que vous allez supporter ma qualité de piment. Un peu de sel, juste un peu. Bon, pour manquer l'huile, hein. Ça simplifie l'huile à ce que je vois. Bon, je vais mettre le riz et je vais griller. Est-ce que vous aussi vous grillez votre riz sauté lorsque vous... On parle de riz sauté, rien que même le riz blanc en général, je grille aussi.
J'aime quand mon riz est gras, j'adore. Ça fait qualité, caliente. Ça fait caliente. Voilà, ça dose. Je vais ajouter mon riz. Ça pique même pas. Oh, mais m'attendez. Mais ça va, c'est bon. Il faut pas aussi exagérer. Comme si quelqu'un a tu peux pas l'offrir un peu. C'est pas bon aussi. L'avantage, c'est que comme c'est déjà écrasé, je peux prendre et je rajoute sur ma nourriture. C'est bon, ça. Je vais pas montrer cette étape parce que je veux savoir si vous êtes plutôt team qui lave le riz ou bien team qui met le riz comme ça sans laver et tout. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous lavez votre riz avant de le cuisiner ou bien si vous le mettez directement dans la lavage. Je vais voir ceux qui sont comme moi, s'ils lavent ou s'ils ne lavent pas leur riz. Bon, je suis en train de le griller, je vous montre. Caliente, caliente. Je vais regarder si c'est que ça bout déjà assez. Bon, je pense que là, avec ces quantités, ça va aller. Ça va bien cuire. Ouh là là, ça assombrit la caméra. Vous connaissez le genre de nourriture quand ça sort au sol pour manger. Voilà ça. Avec un bon verre, menthe au lait bien frais. Ah, ça brûle vraiment. Donc non, à votre santé mes abonnés chéris. À votre santé. C'est vraiment délicieux. Wow, c'est bon hein. Delicious. Bon, mes abonnés chéris, ma team préférée à moi, on va se dire au revoir parce qu'il faut que je me concentre pour manger. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne pour qu'on puisse agrandir notre valeureuse et merveilleuse communauté. Surtout laissez-moi des commentaires, posez vos questions, likez surtout la vidéo. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, mettez-moi l'emoji d'une brique de lait ou du lait ou un verre de lait dans les commentaires. Je vais voir mes abonnés qui ont vraiment l'intérêt pour moi. Donc mes abonnés que je dis que non, si je suis même comme ça, je peux compter sur vous pour booster mes vidéos, pour me donner de la force. Donc mettez-moi l'emoji du lait et on va se dire
Bye bye et à très bientôt. Bon, je vous montre Minou. Minou avec moi. Minou! Dis bonjour aux abonnés. Minou, tu es laid. Minou n'est pas un beau chat. Bye bye.